Salut, bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour sur la French Connection. Tout de suite, nous plongeons dans le 6e épisode de cette mini-saga série sur Jean-Luc Brunel. Alors, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil d'un peu plus près sur le volet français de l'affaire Epstein. L'enquête française n'a pas avancé. Quels sont les blocages? Pourquoi nous n'avons aucun résultat? C'est les réponses que nous devons y amener, alors que bien sûr les évidences, les accusations, mais aussi les plaintes aux États-Unis pointent toujours dans la même direction. Et cette direction-là, c'est Jean-Luc Brunel. Restez avec nous, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, en ce qui concerne le volet français de cette affaire Epstein, ça commence le vendredi 23 août, juste après la mort de Jeffrey Epstein. Il est retrouvé pendu dans sa cellule au MCC, au Metropolitan Correctional Center. Il y attendait son procès, un procès pour trafic de sexe, pour viol, agression sur mineur, enfin... La liste est tellement dégueulasse, je vais vous l'épargner. En tout cas, le parquet de Paris n'a pas d'autre choix que d'ouvrir une enquête. Ils vont ouvrir une enquête pour viol, agression sexuelle et association de malfaiteurs. Ils auraient pu certainement, en tout cas, rajouter kidnapping. Ils auraient pu rajouter beaucoup plus de choses sordides. Je pense qu'ils l'ont joué sobre pour ne pas inquiéter les chroniques. Alors, 12 plaintes vont être déposées, des plaintes malheureusement qui ne seront pas recevables puisqu'elles tombent sous le couvert de la prescription. Ça veut dire que les faits étaient prescrits, ils étaient trop vieux. En revanche, parmi ces accusations, parmi ces plaintes, 2 vont être considérées acceptables, surtout une dont les faits remonteraient après 2014, donc c'est pas très vieux, et bien sûr ça permettrait à la victime de pouvoir en tout cas demander justice. Elle a porté plainte pour harcèlement sexuel contre Jean-Luc Brunel. On ne sait pas trop où l'enquête est, c'est le silence complet. Un silence peut-être pour respecter le secret de l'enquête, puisque ça fait partie de nos lois françaises, mais on pourrait aussi se poser la question si tout simplement le dossier n'a pas été classé sans suite, puisqu'ils n'ont pas besoin de nous en informer. Je vais prendre cette opportunité pour vous rappeler que bien sûr tout ça ce sont des accusations, des allégations, et il va falloir attendre que les preuves soient fournies par l'enquête et qu'il ne faut pas tirer des conclusions. Une enquête, c'est sérieux, il faut des éléments pour pouvoir incriminer, il faut des éléments et des preuves très concrètes pour pouvoir arrêter Jean-Luc Brunel et pouvoir en tout cas lui demander des comptes. C'est son droit, même si on n'est pas obligé de l'aimer, il a des droits, il faut respecter ces droits-là et pour l'instant, ce que nous essayons de faire, c'est d'amener de la lumière sur ce dossier et de comprendre pourquoi le doigt est toujours pointé vers lui quand on parle du volet français de l'affaire Epstein. Les investigations, l'enquête avait été confiée à l'OCRVP, qui est l'Office central des répressions des violences faites aux personnes. Alors, ils avaient lancé un appel à témoins. Je vous invite à les contacter, bien sûr, si vous avez été agressé sexuellement, si vous avez été harassé sexuellement, voire même trafiqué par Epstein ou Jean-Luc Brunel. Je vais vous mettre tout de suite l'appel à témoins lancé par la police judiciaire sous la direction, bien sûr, du parquet de Paris. Alors pour les victimes qui ne seraient pas à l'aise de s'adresser directement à la police, j'aimerais en tout cas ouvrir l'opportunité, la possibilité pour elles de me contacter. J'ai un lien email sur ma chaîne. Envoyez-moi un email, racontez-moi votre histoire. La chaîne, la French Connection est ouverte en tout cas à vous. Si vous voulez en parler ouvertement en caméra, c'est avec grand plaisir que je le ferai. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Sachez que si vous avez été abusé sur le territoire français, mais aussi à l'étranger, à partir du moment où vous êtes de nationalité française, vous avez des droits et je ferai en tout cas tout mon possible pour vous aider. Alors bien sûr, Jeffrey Epstein ou Epstein est au centre de cette enquête. Le CRVP, la police judiciaire française veut savoir s'il a laissé des victimes derrière lui sur le territoire français. Ils veulent aussi savoir s'il a laissé des victimes françaises derrière lui à l'étranger. Ils sont aussi très intéressés de savoir si des gens l'auraient assisté, l'auraient aidé dans ce trafic sexuel, ce trafic de mineurs international pour lequel il a d'ailleurs été arrêté sur le tarmac de l'aéroport de Teterboro
au New Jersey, alors que son ami Jean-Luc Brunel, il était en train de faire la fête au Paris Country Club sans se douter que les choses allaient se gâter. Et oui, en fait, ce qui se passe, c'est que n'importe où dans le monde, quand vous êtes accusé d'harcèlement sexuel, quand vous êtes accusé de trafic de mineurs, la première chose qui se passe en général, c'est qu'on vous met menottes aux pieds, on vous met derrière les barreaux et on va vous demander des comptes. On va vous poser des questions très sérieuses. C'est comme ça que ça se passe. Mais en France, vous avez juste besoin de vous tenir à la disposition de la justice. On se fout vraiment de notre gueule. Une des avocates des victimes alléguées de Jean-Luc Brunel, une certaine Anne-Claire Lejeune, qui est d'ailleurs l'avocate de Tissia Huisman, le mannequin hollandais qui avait porté plainte contre Jean-Luc Brunel pour des faits qu'il avait commis à son encontre dans les années 90. Alors malheureusement, ces faits, comme vous le savez, sont prescrits. Sa plainte n'a pas été reçue. Alors d'ailleurs, je prends cette opportunité pour dire bonjour à Tissia. J'espère que tu vas bien et t'inquiète pas, on fait le boulot, on pousse, on va y arriver. Et d'ailleurs, très bon choix pour ton avocate. Elle est très mimi, mais en plus, elle a l'air honnête. D'ailleurs, elle nous dit, elle dit au micro de BFM TV qu'elle attend un certain nombre d'informations des dossiers américains, de l'enquête américaine, en espérant que ces éléments d'enquête vont pouvoir être partagés avec l'OCRVP en France afin de pouvoir amener un certain éclairage, une certaine lumière sur le volet français de l'affaire Epstein. Il va y avoir rapidement les éléments de la procédure américaine qui vont être versés aux enquêteurs français pour qu'on puisse avancer et questionner M. Brunel sur les éléments qui sont à son enfant. On continue tout de suite avec Jean-Luc Brunel puisqu'il deviendra une personne d'intérêt due à sa proximité avec Jeffrey Epstein. En effet, ils étaient amis très proches, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Nous savons que Jean-Luc Brunel a habité dans la propriété de Jeffrey Epstein à New York et pas juste quelques semaines, mais on parle d'années. Donc il y avait une relation, une proximité bien établie. Il y avait bien sûr Ghislaine Maxwell dans le coup, en tout cas pas très loin. Et puis sans oublier cette relation d'affaires puisque Jeffrey Epstein avait investi plus d'1 million de dollars dans l'agence de mannequins de Jean-Luc Brunel, MC2 Model Management, une agence qui avait pignon sur rue à Miami, à New York, mais aussi à Tel Aviv. Malgré le déni de tous ces actes répréhensibles, des accusations accablantes, Jean-Luc Brunel va apparaître 25 fois dans les manifestes de vol du Lolita Express pour l'année 2009. C'est-à-dire que c'est uniquement l'année 2009. Il va aussi être un fréquent visiteur de Jeffrey Epstein en prison, surtout dans l'année 2008, l'année où Jeffrey Epstein va être incarcéré pour une période de 13 mois et il enregistra 70 visites. Alors c'est pas un copain, c'est pas juste une petite rencontre, là on parle d'une relation vraiment sérieuse, c'est presque de la famille. Je prends quelques secondes pour vous informer que l'avocate générale des îles Vierges américaines, une certaine Denise George Count, a réquisitionné les dossiers de vol, les carnets de bord des 4 hélicoptères, mais aussi des 3 jets privés de Jeffrey Epstein. Elle a tout simplement demandé à la juge Loretta Preska, à l'instruction américaine, de pouvoir avoir accès à tous ces carnets de vol pour qu'on puisse savoir exactement qui venait sur l'île aux orgies, l'île aux pédophiles. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont trembler puisque ce sont des informations qui vont nous révéler qui étaient les habitués de l'île. Alors, on va vous tenir au courant bien sûr, mais je pense que c'est une information en tout cas très importante dans l'affaire Jeffrey Epstein. Je pense qu'il y aura même d'ailleurs des noms de ressortissants français. Alors, il faut savoir que Brunel déclare qu'il avait rompu ses relations en 2015 avec Jeffrey Epstein, tout simplement parce que son association avec le pédophile notoire lui avait fait de l'ombre, lui avait fait perdre des affaires. Alors, moi, ça me fait rigoler. Brunel, tu racontes, comme d'habitude, n'importe quoi. Et là, je vais te dire pourquoi. Parce que quand Epstein t'a donné 1 million de dollars, on sait par Maritza Vasquez que ton entreprise, Karin's Model et les débuts de MC2 Model Management, il n'y avait pas de thune. Ta comptabilité était dans le rouge sans arrêt. Et puis, Epstein va te donner 1 million de dollars. Toi, tu vas cracher dans la soupe en lui disant qu'il t'avait fait
perdre des affaires. C'est absolument inconcevable puisque de toute façon ta réputation déjà elle était grillée à New York, elle était grillée parce que tu avais déjà fait déconner avec Next Management, elle était grillée à Miami parce que tout le monde savait que tu traînais avec Jeffrey Epstein et les gens certainement savaient ce qui s'y passait, et on parle même pas de Karin's Model à Paris où tu étais complètement grillé puisque avec tous les documentaires qui sont sortis sur toi, je pense que ta réputation en avait pris un sacré coup dans l'aile. Alors raconte pas n'importe quoi, va pas nous dire que Jeffrey Epstein t'a fait perdre des affaires, ne crache pas dans la soupe, tu as bien mangé, tu avais une ligne de crédit de 1 million de dollars, il faudrait quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Rapidement, juste pour la petite histoire, Jean-Luc Brunel avait intenté un procès contre son ami Jeffrey Epstein en 2015 en affirmant que Jeffrey Epstein lui avait forcé d'entraver la justice américaine. Cette poursuite, bien sûr, n'avait pas trouvé oreille. L'affaire avait été classée sans suite. Alors, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, lors de l'arrestation de Jeffrey Epstein, le FBI, mais aussi les avocats des victimes, voulaient parler à Jean-Luc Brunel, voulait son témoignage. Il avait été donc réquisitionné pour ses témoignages. Son avocat Joe Titon avait répondu présent à l'appel. Jean-Luc Brunel a dit oui, je coopérais. Il était venu à un premier entretien avec Bradley John Edwards, qui était donc un des avocats représentants des victimes de Miami. Et puis, il avait donc donné un deuxième rendez-vous pour justement son témoignage enregistré. Et là, bien sûr, Jean-Luc Brunel s'était éclipsé. Alors, c'est pour ça que cette affaire n'avait pas trouvé de suite, parce que tout le monde savait exactement ce qui s'était passé. Il avait certainement pas envie de témoigner et il savait que les choses sentaient vraiment le gaz. Alors, on a vu Ghislaine Maxwell faire exactement la même chose puisqu'elle a intenté, et elle a toujours d'ailleurs le fait aujourd'hui, elle a porté plainte contre la succession d'Epstein en disant que Epstein lui doit de l'argent et qu'elle devrait être dédommagée puisqu'il avait un accord comme quoi tous les frais légaux devraient être pris par la succession, en tout cas par les entreprises d'Epstein. C'est vraiment des gens, ils ont du culot parce qu'ils profitent d'Epstein sur toute la longueur, ils font partie de son réseau, ou en tout cas c'est allégué qu'ils font partie de son réseau pédocriminel. Et puis dès que les choses tournent un petit peu au vinaigre, eh ben, tout le monde se casse et par contre tout le monde va essayer de récolter des billes. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune... Il n'y a pas de loyauté dans ce domaine-là. C'est on prend et on prend encore plus. Ce sont des gens qui sont très gourmands. Alors, une des questions que les gens se posent, surtout aux États-Unis, c'est où est l'argent de Jean-Luc Brunel? Personne n'en parle et c'est très important. On savait que les filles qui travaillaient, les mannequins qui étaient recrutés par Jean-Luc Brunel venaient aux États-Unis, c'est-à-dire à Miami et à New York, sous des visas touristiques. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes sous visa touristique, vous n'avez pas le droit de travailler. Pourtant, elles travaillaient. Pourtant, Jean-Luc Brunel avait des contrats, il était payé, ses filles recevaient de l'argent. Et où est-ce que cet argent est parti? On sait que Maritza Vasquez a confirmé dans sa déposition que Jean-Luc Brunel avait ouvert des comptes dans les îles Vierges britanniques, certainement avec l'aide de Jeffrey Epstein, puisque c'est sa spécialité, c'est un financier, et certainement en tout cas un très grand blanchisseur d'argent. Donc je ne vois pas vraiment de problème pour Jean-Luc Brunel de cacher son argent à l'étranger pour tout simplement faciliter une évasion fiscale. Tout ça, c'est une théorie, mais enfin, elle est très appuyée par beaucoup de dépositions de victimes et de gens qui ont travaillé avec Jean-Luc Brunel. Je pense que le FBI, d'ailleurs, je m'en étonne que le FBI n'a pas porté plainte contre Jean-Luc Brunel pour évasion fiscale. L'enquête française, le volet français de l'affaire Epstein devrait aussi se concentrer là-dessus, c'est-à-dire les revenus de Jean-Luc Brunel, combien d'argent il a fait, où est cet argent, comment on peut le justifier. Voilà, ça c'est aussi un peu une perche tendue à l'OCRVP. Alors, puisqu'on parle de l'OCRVP, ça va me permettre de faire une transition puisque la police judiciaire va entamer une perquisition le 17 septembre 2019 dans les appartements de Jeffrey Epstein au 22 de l'avenue Hoche, mais aussi dans les bureaux de Karen Model, l'ancienne agence de Jean-Luc Brunel à l'avenue Hoche. Alors tout ça, ça doit être corroboré par des vidéos, par des images. Je n'en ai jamais eu. Si vous en avez, montrez-les-moi. Je serais intéressé de voir comment, en tout cas, et qui a mené cette perquisition. On savait que le parquet de Paris s'était un petit peu justifié après que la presse ait demandé, que le public ait demandé pourquoi ça a pris autant de temps
depuis le mois d'août de faire une perquisition chez Jeffrey Epstein? Et la réponse avait été que tout simplement on attendait que les autorités américaine nous donne le droit de perquisitionner l'appartement de Jeffrey Epstein. On croirait rêver parce que on est en France. L'avenue Foch, c'est en France, c'est à Paris, on est dans la capitale parisienne, mais il va falloir qu'on attende que les Américains nous donnent l'autorisation pour faire une perquisition sur le sol français. On est dans le n'importe quoi, comme d'habitude. Moi, je pense que tout simplement, d'ailleurs, on va voir les témoignages de Gabriel, le franco-brésilien, qui était l'intendant de Jeffrey Epstein, qui va nous donner quelques petites informations. Restez avec nous, on arrive avec ça. Tout de suite, une petite vidéo vous montrant en tout cas la perquisition que le FBI avait fait sur Little St. James, l'île privée de Jeffrey Epstein. Allez, on regarde ça. Saturday in a jail cell in New York. This island, say his accusers, was where young girls were brought from around the world to be used as sex slaves. Look closely and you'll see New York police and FBI agents raiding the place yesterday. Seen clearly through the window, computers packed in red bubble wrap ready to go, evidence freshly gathered, underlining the investigation into Epstein's world is far from over. Et oui, une perquisition hollywoodienne à l'américaine, comme ils savent si bien le faire. Malheureusement, le FBI n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent puisqu'ils reviendront assez bredouilles, très peu d'informations. Les gens de Epstein avaient déjà fait le ménage. Alors tout de suite, sans transition, nous repartons sur la capitale française, à Paris, au 22 de l'avenue Hoche, puisque nous avons un témoignage de Gabriel, un franco-brésilien, qui travaillait pour le compte de Jeffrey Epstein, qui va faire un témoignage assez important puisqu'il va nous dire que 48 heures avant l'ouverture du dossier, de l'enquête française, en tout cas pour le volet français de l'affaire Epstein, eh ben, le trust, c'est-à-dire la compagnie qui gère les propriétés de Jeffrey Epstein, certainement basée dans les îles des paradis fiscaux, des îles Vierges américaines, va lui dire qu'il va falloir rendre visite à l'appartement au 22 avenue Foch. Voilà, c'est l'ordre qu'on lui avait donné, on lui avait dit d'aller visiter l'appartement. On nous raconte vraiment n'importe quoi. Le mec, il travaille pendant plus de 18 ans pour Jeffrey Epstein. L'appartement, il le connaît mieux que quiconque, certainement même mieux que Jeffrey Epstein. Mais 2 jours avant l'enquête française, avant l'ouverture de l'enquête française de Remy Heights, eh ben, il va y retourner pour la visiter. Gabriel, Mao, faut arrêter de raconter des conneries. On est peut-être gentil en France, mais en tout cas, on est loin d'être con. Donc moi, je te dis franchement, ton histoire, j'y crois pas du tout. Moi, ma version des faits, et c'est une allégation, pour les avocats, ne me courez pas après, je fais une allégation, et l'allégation, c'est que tu y es retourné pour faire exactement ce que les gens de Jeffrey Epstein ont fait aux États-Unis, les Richard Kahn, les Darren Indyke, ils sont allés nettoyer et faire le nettoyage. Tu te rappelles de la photo qu'on avait vue? Richard Kahn qui sort de Jeffrey Epstein, la maison à Manhattan, avec tous les petits sacs sous le bras. Bah, tout ça, c'est des éléments compromettants. Quand tu fais ça en France ou à l'étranger, tu entraves l'enquête. Et si tu entraves l'enquête et que ça peut être prouvé plus tard, tu es passible de prison. Voilà, c'est simplement un petit détail que je te donne. J'espère que tu as dit la vérité. J'en ai parlé à mes amis brésiliens. J'ai beaucoup d'amis au Brésil et ils m'ont tous dit la même chose. Tu racontes n'importe quoi. Mao. Alors bien sûr, certains me critiqueront à la fin de cette vidéo pour avoir été trop dur avec Gabriel et je peux le concevoir et je l'assume. En tout cas, moi je dis il y a des antécédents. Nous avons vu qu'avant la perquisition des propriétés d'Epstein à New York, de la villa qu'il a au nord de Manhattan, eh ben, tout simplement on avait vu Richard Kahn, qui est l'avocat qui s'occupe de la succession de Jeffrey Epstein, sortir de la propriété avec des petits sacs, avec une petite capuche et des lunettes de soleil pour pas qu'on le reconnaisse. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que tout simplement, il était en train de nettoyer. Et puis, la même chose s'est répétée donc sur l'île aux pédos ou l'île aux orgies, le Little St. James. Et pareil, le FBI avait bien dit qu'ils avaient l'impression que quelqu'un avait nettoyé l'endroit avant leur arrivée. Alors, pourquoi les choses auraient été gérées différemment pour la capitale française, pour l'appartement du 22 de l'avenue Foch? Répondez-moi si vous avez des commentaires, je suis prête à les écouter. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce 6e épisode de cette mini-saga série sur Jean-Luc Brunel. Bien sûr, j'aimerais rester beaucoup plus longtemps avec vous, je pourrais y passer des heures, vous donner plein de détails, mais j'essaie de garder ces vidéos
un petit peu court. Je vais vous retrouver dans le 7e épisode avec des informations un petit peu plus précises concernant l'OCRVP, pourquoi, comment il fonctionne, quelles sont les barrières qu'il rencontre, et puis on va développer d'autres sujets sur Jean-Luc Brunel. Merci en tout cas de votre confiance, merci pour votre support. N'oubliez pas de commenter, c'est aussi important que de s'abonner. Ça nous permet d'interagir, ça nous permet de savoir ce que vous voulez entendre, les questions que vous avez sur l'affaire Epstein, sur le volet français, mais aussi sur Jean-Luc Brunel. Allez, je vous laisse appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien. Je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Ciao.